Le 21 octobre dernier, j'ai participé à une étude menée par une anthropologue du CNRS. C'est une entrevue qui a duré un petit peu plus de 2 heures, je crois. Et on est revenu pas mal de fois sur le fait que, selon moi, la meilleure façon d'expérimenter les choses et de se faire une idée sur quelqu'un ou quelque chose, c'est de l'expérimenter par soi-même. Et je pense vraiment que c'est important parce que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui pensent savoir comment sont les choses. Si je vous donne un exemple, comment une diète agira sur un tel ou un tel. Alors qu'en soi, tout le monde est différent, tout le monde a ses propres affinités, tout le monde a ses propres difficultés. De la même façon que tous les corps sont différents, tous les souvenirs sont différents, les perspectives sont différentes. Et de ce fait, je pense pas que ce soit sain ni utile en fait de se baser sur l'expérience d'une seule personne pour savoir si absolument tout dans la société aura sur une personne. Je sais pas si c'est très clair. Prendre ces informations à gauche, à droite, ça n'aura pas le même effet sur vous parce que vous êtes unique en soi. Il est important de prendre les choses avec des pincettes et de ne pas prendre au argent comptant ce qu'on vous dit. Dans le milieu du NoFap, un garçon n'aura pas le même résultat qu'un autre garçon. Une fille n'aura pas le même résultat qu'une autre fille. Et même s'il y a des similarités, ou des choses qui sont complètement différentes, tu peux pas dire avec certitude qu'une chose est fausse si tu ne l'as pas expérimenté, tu vois. Il faut pas avoir peur d'essayer. Tout ce que vous perdrez éventuellement, c'est un petit peu de temps. Mais en soi, si vous essayez une chose, une pratique, peu importe, vous aurez toujours la satisfaction de savoir au final ce que ça a donné sur vous. Alors que si vous aviez pris la parole d'un tel ou d'un tel pour vous donner une opinion de quelque chose, ce sera toujours biaisé. Il n'y a pas cette sensation d'accomplissement, cette fierté de l'avoir fait tout simplement. Parce que je sais pas si l'exemple est bon, mais par exemple, dans mon cas, à moi, j'ai fait beaucoup de première année, jamais jusqu'au bout. De moi, il faut savoir un truc, c'est que je fonctionne à la passion. Si je n'ai pas de passion, je lâche très très vite et très très fort. Et je pense que le maximum de temps que j'ai passé dans les études supérieures, c'était 2 mois. À tout casser. J'ai tenté beaucoup de domaines d'études différents, dans différentes écoles, même si au final, je ne suis pas parvenue à la fin, comme le reste des personnes qui étaient là, au moins, je pouvais être fière d'une chose, c'est que si je n'avais pas tenté l'affaire, je n'aurais jamais su que ce n'était pas fait pour moi. Et ça, je pense qu'il n'y a pas pire que d'arriver à un point dans sa vie où on se dit et si j'avais tenté ça dans ma vie, qu'est-ce que ça aurait donné? Et si j'avais essayé? Et si j'avais parlé à un tel? Si j'avais... Voilà, avec des si, on peut refaire un monde. Donc pour moi en fait il n'y a rien de mieux que de tester. Même s'il y a des chances que ça ne passe pas, même si vous avez peur, même si... plein de choses à la fois. Il n'y a pas de raison de ne pas se lancer. N'ayez pas peur de tenter, n'ayez pas peur de vous rétamer, n'ayez pas peur de vous relever, n'ayez pas peur de recommencer. C'est le but d'une vie en fait. Donc que ce soit pour le NoFap, que ce soit pour un sport, les études, les rencontres, etc. etc. N'ayez jamais peur de vivre.